es ma prière, tu es tout pour moi. Oh mon Dieu, tu es tout pour moi. Tu es ma prière, tu es tout pour moi. Tu es ma victoire, tu es tout pour moi. Tu es ma rédemption, tu es tout pour moi. Tu es ma restauration, tu es tout pour moi. Tu es ma victoire, tu es tout pour moi. Tu es ma consolation, tu es tout pour moi. Tu es ma victoire, tu es ma victoire, tu es tout pour moi. Tu es ma force, tu es mon réconfort, tu es tout pour moi. Tu es ma joie, tu es tout pour moi. Tu es ma force, tu es mon énergie, tu es mon oxygène, tu es ma vie, tu es tout pour moi. Oh mon Dieu, oh non mon Dieu, tu es ma prière. Oh mon Dieu. De tout ton cœur. Tu es ma prière. Fais-le. Tu es ma victoire. Tu es ma victoire. Fais-le de tout cœur. Tu es ma victoire. Dis-le. Tu es mon salut. Tu le fais bien. Oh, tu es mon salut. Oh, tu es ma victoire. Ma victoire. Yonde. Bénis Dieu, dis tu es ma victoire. Dis Seigneur, tu es ma victoire. Dis Seigneur, tu es ma victoire. C'est une déclaration de foi. Dis Seigneur, tu es ma victoire. C'est une déclaration de foi. Yes. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous consacrons ce moment et les recommandons à la volonté de Dieu. Prions qu'on soit des terres fertiles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions avec action de grâce. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Si tu es de la foi, on peut le faire à notre manière. Alléluia. Merci, aide-moi à saluer quelques personnes. Tu peux te déplacer, tu salues quelques personnes. Ouais. Si tu ne l'as pas vu le vendredi, dis-lui le jeudi. Je ne t'ai pas vu le jeudi à la nuit des acquis. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors ce matin, nous sommes encore là. Nous continuons avec notre thème sur la vie par la mort. Et on a commencé à donner quelques mesures d'application. La fois dernière, on était à la 40e mesure. Ouais. C'est la 5e mesure. Et aujourd'hui, nous allons shifter vers la 6e mesure d'application. Nous parlons de notre grand thème, la vie par la mort. Et ce matin, nous allons, par la grâce du Seigneur, parler de la 6e mesure, parce que je devais en donner
à peu près 7, 8 ou soit 10. Mais aujourd'hui, nous allons être sur la 6e mesure. Proposez-moi le livre d'Apocalypse, s'il vous plaît, et qu'on puisse le lire ensemble. On se tient debout pour lire ensemble. Lisons au nom de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Lisons Colossiens. On peut rester debout, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. On va les confesser ensemble. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. On le lit à haute voix au nom de Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Ok, 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. On peut lire pour la deuxième fois. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Acclamons le Seigneur. Alors, la 6e application, c'est la victoire. Dis avec moi la victoire. La 6e application, c'est la victoire. Et aujourd'hui, je ne sais pas dans quel angle je serai, mais écoutez, l'enseignement de la croix met en avant la puissance rédemptrice de la mort de Jésus-Christ comme solution ultime contre toute autre chose qui nous faisait souffrir. Toute domination, tout pouvoir, toute puissance, toute principauté. La croix est un lieu de victoire pour le chrétien et un grand lieu d'échec pour l'adversaire. À la croix, l'échec du diable a été livré publiquement. Et c'est une grande honte pour lui. C'est pourquoi le diable n'aimera jamais que les gens puissent regarder à la croix. Parce que lorsqu'à chaque fois qu'on regarde à la croix, le diable est couvert de honte parce que ça lui rappelle son échec. Un grand échec alors. Un grand échec. Et pour nous, la croix, c'est une grande victoire. La victoire sur le mal, la victoire sur la malédiction, la victoire sur la sorcellerie, la victoire sur les enchaînements, la victoire sur le lien familial, la victoire sur la loi du péché et de la mort. C'est une victoire écrasante. Ainsi, quand on parle d'une telle victoire, ça mérite les acclamations. Tu n'as pas compris, tes acclamations sont encore faibles. Je disais, quand on parle de la victoire écrasante de la croix, ça mérite des bonnes acclamations. Je parle à des femmes et des hommes sensibles à cette victoire qu'ils ont reçue à la croix. Si la sorcellerie ne peut plus te vaincre, c'est parce qu'à la croix, Jésus a donné la victoire. Si les sorciers de ta famille ne peuvent plus t'atteindre, c'est parce qu'ils sont déjà vaincus en amont à la croix. C'est une victoire complète. Dis avec moi, c'est une victoire complète. La victoire sur la crise, la victoire sur la maladie, sur toute autre chose qui pouvait nous oppresser. Déclarons victoire. Tu le cries très fort, victoire. C'est la 6e application. Jésus n'est pas mort à la croix pour nous divertir. Il était en train d'accomplir de grandes œuvres, une grande mission. La croix est le lieu où Jésus a désarmé les principautés et les pouvoirs afin de transformer notre faiblesse en force. Et ainsi nous sommes devenus victorieux. Et laisse-moi te dire que c'est ainsi que quand nous prions et même quand nous combattons, nous ne combattons plus pour la victoire,
Mais nous sommes en train de combattre dans la victoire. Parce que la victoire, c'est un acquis de la croix. La victoire dont on parle ici n'est pas les résultats de nos efforts. La victoire dont on parle ici n'est pas les résultats de nos prières. La victoire dont on parle ici n'est pas les résultats de notre sagesse. La victoire dont on parle ici n'est pas les résultats de nos moyens. La victoire dont on parle ici n'est pas les résultats de la police qui nous sécurise la nuit. Mais c'est la victoire comme un acquis de l'œuvre de la croix. Et cette victoire ne dépend pas de l'intervention des hommes. Vous pouvez être dans un combat où vous vous sentez épuisé, ce n'est pas un problème. Mais étant donné que Jésus mort à la croix nous a donné la victoire que tu auras ce matin ne dépendra pas de tes efforts. Parce que ça dépend de la mort, de la crucifixion de Jésus à la croix. Dis avec moi victoire. Vis dans la victoire dans le nom de Jésus. Combat dans la victoire au nom de Jésus. Dans tous les domaines de ta vie, tu es victorieux au nom de Jésus. Tu es victorieux au nom de Jésus. Il y a de certaines victoires qui ne dépendront pas de tes jeûnes et prières. Il y a de certaines victoires qui ne dépendront pas de ton adoration, frère. Il y a de certaines victoires qui ne dépendent que de Dieu. C'est un acquis de la croix. Et tout ce que nous avons acquis à la croix ne connaît pas l'intervention d'un homme. Ça connaît l'intervention de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est sûr de vivre la victoire ce matin? Je ne sais pas qu'est-ce qui te presse. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'inquiète. Mais ce matin, je sens que l'Éternel va encore restaurer la victoire dans ta vie. Tu vivras encore la victoire dans toutes tes situations. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose. Cette chose nous fait souffrir souvent. Et à la croix, sur le chemin de la croix déjà, Jésus est allé imposer la victoire sur cette chose. C'est la pression. Dis avec moi la pression. La victoire sur la pression est très très importante. Très importante. Je commence par une première mention. Ma première mention se trouve dans Genèse chapitre 3, verset 3 à 4. Genèse chapitre 3, verset 3 à 4. Genèse 3, 3 à 4. La Bible est en train de dire, quant aux fruits, qui a la Bible peut nous lire rapidement, parce que la technique a pris le temps. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant les biens et le mal. La première mention, c'est que le diable propose toujours la vie pour nous tuer. Mais Dieu propose la mort pour nous laisser vivre. Il faut faire attention avec la vie que le diable est en train de te présenter. La vie que le diable vient nous présenter constitue une forte pression. C'est une pression. Mais attention, derrière cette vie que le diable te présente se cache la mort. Mais parfois, lorsque Dieu veut nous voir vivre, il commence par nous présenter la mort. Et la mort que Dieu nous présente regorge la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour posséder la vraie vie, il faut commencer par mourir. C'est la méthode de Dieu.
Vous savez, dans une situation où l'homme a besoin de satisfaire ses besoins, l'homme a besoin de voir quelque chose qui peut lui présenter l'avenir, la vie. Le diable vient profiter. Il te présente une vie. C'est vrai, tu peux embrasser cette vie-là, mais plus tard, tu mourras. Mais dans cette situation, Dieu peut te présenter deux choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu vis. Tu peux même te dire que Dieu m'a abandonné ou quoi. Il ne t'a pas abandonné. Seulement la mort qu'il te présente, l'image de la mort qu'il te présente, en réalité cache la vie. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans la plupart des cas, les grandes œuvres commencent comme si elles veulent mourir. Remarquez, même en ce qui concerne les affaires, les grandes œuvres commencent comme si elles veulent mourir. C'est-à-dire, aujourd'hui ça marche, demain ça a comme l'impression de disparaître. Tu fais des choses, tu as comme l'impression que ça commence à te faire souffrir. Mais en réalité, c'est en acceptant la mort que tu es en train de voir qu'il y a de la vie derrière. Je viens dire ce matin, devant une telle pression, choisis la mort que Dieu te présente que la vie que le diable est en train de te présenter. Parce qu'en optant pour la vie que le diable te présente, tu vas mourir. Mais en optant pour la mort que Dieu te présente, tu vivras. L'exemple le plus typique se trouve dans Jean chapitre 12, versets 23 à 26. La Bible dit, en vérité, je vous l'ai dit, si les grains de blé est tombé en terre, ne meurt pas, il reste seul. Si les grains est tombé en terre, ne meurt pas, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La Bible dit, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alors, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Mais ici, la parole est en train de mettre en exergue le fait qu'une sémence qui doit produire beaucoup de fruits doit commencer par mourir. Et la méthode de Dieu, c'est qu'il sait que tout ce qu'il nous a donné peut être jeté à terre comme une sémence. Alors il ne veut pas qu'on reste seul pour ne pas produire, mais il veut qu'on puisse mourir afin de produire. C'est pourquoi il nous propose la mort afin que nous puissions produire beaucoup de fruits. Amen. Le mercredi passé, lorsque j'étais en train de parler ici, en parlant des offrandes, je dis ceci. À des moments, il faut prier que Dieu te révèle réellement quel est le pain et la sémence dans ce que tu gagnes. Cela veut dire quoi? J'étais en train de dire que il y a deux façons d'utiliser ce que nous gagnons. Il y a deux façons. Dis avec moi, il y a deux façons d'utiliser ce que nous gagnons. La première manière, c'est utiliser ce qu'on gagne comme un pain. Et la deuxième manière, c'est utiliser ce qu'on gagne comme une sémence. Et même la vie que nous gagnons en Dieu, en Jésus, il y a deux manières de l'utiliser. Comme un pain, comme une sémence. J'ai dit, l'argent que tu gagnes, il y a deux façons de l'utiliser. Soit comme un pain, soit comme une sémence. Comment utiliser ce qu'on gagne comme un pain? Le pain est ce qui nous revient. C'est que nous allouons à notre propre consommation. Nous consommons nous-mêmes ce que nous gagnons. Tu trouves l'argent, tu consommes ton argent comme un pain. Tu as tout bouffé. Mais maintenant, j'étais en train de dire ceci. Ceux qui s'enrichissent ne sont pas ceux qui utilisent ou qui consomment
ce qu'ils gagnent comme un pain seulement, mais c'est ceux qui ont trouvé l'intelligence et la sagesse de consommer ce qu'ils gagnent comme une sémence. Parce que le pain n'a pas la capacité de reproduire. Le pain, quand vous le bouffez, ça se termine là. Si on nous donne un pain comme ça, vous allez voir qu'une fois consommé, c'est fini. Pour que vous puissiez manger un autre pain, il faut que le boulanger puisse produire d'autres pains. Amen. Si j'achète le pain aujourd'hui, je le bouffe aujourd'hui même, ça se termine là. Pour que j'en mange d'autres, je dois appeler Damart. Pour que j'aille encore m'approvisionner avec d'autres pains. Le pain, lorsque vous le prenez, vous l'enterrez, vous allez trouver qu'il va pourrir et il ne produira rien. Mais ceux qui deviennent riches, ce sont les gens qui consomment ce qu'ils gagnent comme une sémence. Pourquoi comme une sémence? Parce que la sémence a la capacité de reproduire. Amen. Maintenant, il y a une chose. La sémence a la capacité de reproduire par une seule condition. La condition pour qu'une sémence se produise, il faut qu'elle meure. Alléluia. Or, si une sémence meurt, c'est-à-dire le propriétaire de la sémence perd son contrôle sur la sémence. Vous voyez? Église, vous êtes avec moi? Kama mbeku inakufa, mwenye ile mbeku ana perdre contrôle ya ile mbeku. Parce que d'ores et déjà qu'on est tout pas mubulongo, tu ne contrôles plus ta sémence. Et parfois, tu peux avoir comme l'impression que tout ce que tu avais fait est tombé dans l'eau. Tous les efforts fournis sont tombés dans l'eau. Pourquoi? Parce que la vie de la sémence qui est à terre ne dépend plus des efforts de celui qui l'a sémé, ni de son intelligence. Mais la vie de cette sémence dépend de Dieu. Alors la vie que nous cherchons parfois, c'est que quand nous commençons à consommer cette vie comme une sémence, il arrivera parfois que tu sois comme Jésus à Gethsémane. Il arrivera parfois que tu ne sois pas fier de ce que tu vis. Il arrivera parfois que tu ne sois pas fier de tes résultats. Mais une chose que tu ne dois pas oublier, ça ne dépend pas de toi. La sémence, il faut qu'elle pourrisse. Et l'argent que tu as investi peut avoir l'impression de disparaître. Mais je viens te dire que ça n'a pas encore disparu. Il y a un moment où ça va réapparaître. Et quand ça réapparaîtra, c'est avec beaucoup de fruits. Et ça, bien aimé, c'est une forte pression. Et avec moi, c'est une forte pression. Imagine-toi, tu investis, mais les résultats ne viennent pas. Imagine-toi, tu aides beaucoup de gens, mais quand toi tu as besoin d'aide, personne n'est là pour t'aider. Et le constat que j'ai déjà eu à faire, les gens qui aident le plus ont du mal à être aidés. Les gens qui donnent beaucoup ont du mal à être donnés. Donc lorsque lui est dans le besoin, il n'y a personne pour lui donner. Mais le problème, c'est que ce que tu as donné, c'était une sémence. Et la croissance de cette sémence ne dépend pas des interventions des hommes, mais plutôt des dieux. C'est pourquoi j'ai toujours dit que les semeurs ne récoltent pas au même endroit qu'il a semé. Tu peux semer ici, mais Dieu est en train de préparer ta moisson aux États-Unis. Tu peux semer au Congo, mais Dieu prépare ta moisson au Congo-Brazza. Tu ne récolteras pas seulement là où tu as semé. C'est là qu'il y a des gens qui sèment dans le mariage, mais ils récoltent avec un emploi. La moisson de Dieu est diversifiée. Même si c'est une seule sémence, mais la récolte que Dieu va te donner sera toujours diversifiée. Mais le problème, tu dois croire que ta sémence doit pourrir. Combien de gens vivent ce genre de pression? Combien de gens? Tu n'arrives pas à produire parce que tu n'acceptes pas de pourrir. Tu n'acceptes pas de mourir. L'orateur du jeudi a dit, nous sommes trop vivants. Et en étant trop vivants, on a du mal à manifester la vie. Il faut parfois accepter de mourir. Il faut accepter parfois de disparaître. Frères, acceptons de disparaître afin de produire. Nous avons une pression d'apparaître. Nous avons une pression du succès. Nous avons une pression de la réussite. Et parfois, cette pression nous pousse à embrasser la vie que le diable nous propose et à laisser de côté la mort que Dieu nous propose.
Parfois, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des hontes qu'il faut accepter. Il y a des hontes qu'il faut accepter. Parce que derrière cette honte, il y a la vie. Jésus a accepté la honte de la mort. Frère, la mort de Jésus était une honte devant les hommes. La croix était la méthode de punir les brigands. Il a accepté de mourir comme un brigand, comme un voleur, comme un bandit. Et comme si cela ne suffisait pas, Jésus n'était pas pendu avec habit. Il était sans habit. Quelle honte! Mais il a accepté cette honte parce qu'il savait que derrière cette honte, il y a une vie à communiquer. Il y a des hontes, frères, qui communiquent la vie pour toute la vie. Alléluia. Et sur cette forme de pression, ce matin, accepte que Dieu t'accorde la victoire sur cette forme de pression. Oh, il y a des gens qui avaient honte d'être sans habit pour la cause noble de Dieu. Mais Jésus l'a fait pour cette cause. Et ça nous a donné la victoire. C'est une pression. Quelqu'un dira un jour, non, je ne viens pas à l'église parce que je n'ai pas de chaussures. Tu n'as pas encore compris. Si tu n'as pas de chaussures, va chercher Dieu sans chaussures. Et que le monde voit que tu cherches Dieu sans chaussures. Devant les hommes, ça sera une honte. Mais devant Dieu, ce n'est pas une honte. Tu n'as pas de nouvelles chaussures parce que tu n'apprends pas encore à couvrir des hontes ta honte. J'aime un frère, au fait, je le dis. Lorsqu'il y avait des vidéos comme ça, moi j'ai prié pour lui parce qu'il me bénit beaucoup. Et je n'ai pas honte de le dire, c'est le frère Michel Bakenda. Alors un jour dans un concert, tellement qu'il y avait une forte atmosphère, j'aimais ses paroles. Il a commencé à parler. Toi la maladie, comme tu refuses de me quitter, viens alors Tongo Mamela Zambe. Sonia Libota, Lokolo Boy Kobima, Yaka Tongo Mamela Zambe. Donc, il est en train d'appeler sa honte pour que sa honte vienne, qu'il s'agenouille avec devant Dieu. Vous savez, l'avantage c'est quoi? Les gens verront que non, regardez celui-ci. Il n'a pas d'habit, il n'a pas de travail, mais il ne fait que parler en langue. La honte est incapable de t'empêcher de faire les activités nobles de Dieu. Et lorsque la honte sera couverte de honte, c'est ça même la mort de la honte et la vie de la gloire vient. C'est pourquoi dans le principe, quand on dit l'humilité précède la gloire, c'est-à-dire l'homme accepte même ce qui l'humilie. Oui, l'humilité n'est pas seulement une caractéristique de l'homme ou un caractère que l'homme affiche. C'est aussi l'acceptation de choses qui nous humilient sans compromettre notre sainteté. Et quand on les accepte sans compromettre notre sainteté, l'humilité ne peut que céder la place à la gloire. Comment tu peux te réserver d'accomplir la mission noble de Dieu parce qu'il y a des choses qui te font pression? Reçois la victoire sur toute forme de pression au nom de Jésus. Je disais, reçois la victoire sur toute forme de pression au nom de Jésus-Christ. Reçois cette victoire-là et vis dans cette victoire-là. Je dis que il faut être comme Jésus à Gethsémane. Dis avec moi, il faut être comme Jésus à Gethsémane. Vous savez qu'à Gethsémane, Jésus n'a pas prié pour les disciples. Vous êtes déjà rendu compte? À Gethsémane, Jésus a prié pour les disciples. Docteur Bivens, Monadji, à Gethsémane, Jésus a prié pour Pierre. Jésus a prié pour qui à Gethsémane alors? Jésus a prié pour l'église. Alors Jésus a prié pour qui à Gethsémane? Oui? Il n'y a pas un micro ici? Donnez le micro. Créateur de toutes choses. Où est le micro? Donnez le deuxième micro, il est là. Magnifique est ton nom, oh Adonai. Qui prend le micro pour nous édifier? Oui, Papa Jérémie, prenez. Vous pouvez les donner à quelqu'un de votre choix. Si vous dites que choisissez n'importe qui, je vous permets. Les gens ne veulent pas regarder Papa Jérémie. Regardez-les.
Il a choisi Maître Christian. Ce n'est pas une punition parce qu'il n'était pas la nuit des acquis. Hein? Oui, Maître. Jésus a prié pour qui? À Gethsemane. Jésus avait prié à Gethsemane pour les pécheurs, en fait. Les pécheurs. En fait, je n'en disconviens pas. C'est une réponse vraie. Très vraie même. Mais restons sur le plan littéral. Lorsque Jésus est en train de prier à Gethsemane, dans sa prière, ne creusez pas la profondeur, mais soyez péjoratif. La prière de Jésus à Gethsemane. Ça concernait le monde. Ça concernait le monde, hein? Tout le monde. Ce sont des implications, maître. Je sais que vous défendez les gens. Vous défendez la cause des opprimés, des injustes. Alors je comprends votre passion pour les clients. Mais je cherche une chose. Balancez-nous la séquence de Jésus dans les jardins de Gethsemane pendant que Maître est en train de foncer encore. Oui, Maître, allez-y, allez-y. Come on, come on, come on. Oui, Maître. Ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire. Si vous sentez que vous vous arrêtez par là, choisissez aussi quelqu'un de votre choix. Donnez-lui le micro. Ouais. Mais donnez quand même ce que vous voulez compléter. À Gethsemane, Jésus... Papa Jérémy, communiquez la séquence de Gethsemane à la technique. Oui. Jésus, au fait, Jésus était en train, et même quand il s'adressait à Dieu pour une catégorie de personnes. Oui. Et cette catégorie de personnes, c'était des personnes qui étaient déjà, disons, mortes, tombées. Alors, Jésus était en train de demander à Dieu de relever, de pardonner en fait toutes ces personnes, car ils ne savent pas ce qu'ils étaient en train de faire. Mais ce pardon-là était plus à la croix qu'à Gethsemane. Oui. Alors là, vous allez déjà au Calvaire ou à Golgotha. Je veux qu'on reste d'abord dans le jardin de Gethsemane. Maître, vous avez la parole. Si vous voulez passer le micro à qui? À Gethsemane aussi, à Gethsemane, Jésus... Le maître n'aime jamais tomber. Pas Kaweze. Oui, maître. À Gethsemane, il y a eu également la volonté de Dieu qui s'est accomplie par Jésus. Très bien. La volonté de Dieu a pris le dessus sur la volonté de l'homme. Parfait. Acclamons d'abord le Seigneur. Maître, donnez maintenant le micro à quelqu'un d'autre. Oh, sacrificateur, enseigne-nous. Voilà, merci pour la parole. Quand je vois la prière de Jésus à Gethsemane, il priait beaucoup plus pour lui-même. Amen. Acclamons le Seigneur. Maître, c'est ça que je cherchais. C'est ça que je cherchais. Yes, acclamons le Seigneur, maître. Maître, allez les saluer parce que c'est grâce à vous, maître, c'est grâce à vous. Frère, à Gethsemane, maître Jésus a prié pour lui-même. Lisons. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de qui? Pour l'instant, Jésus ne dit pas que cette coupe s'éloigne de mes disciples. Non. Il ne dit pas que cette coupe s'éloigne de l'église. Non. Il dit que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, c'est ce que vous avez dit, que ça ne soit pas ma volonté, mais plutôt quoi? Ce que tu veux. C'est quoi la quintessence de cette prière? Je viens dire à quelqu'un, dans toute vie, chacun doit avoir son Gethsemane. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, Jésus s'est retrouvé seul face au destin, à l'écart de la fortification des autres. Si Jésus était entouré des disciples pendant ce temps, on pouvait dire que Jésus a failli lâcher, mais il y avait Pierre qui était à côté qui l'a fortifié. Et Pierre plus tard pouvait dire que non, écoutez, moi je suis co-sauveur.
j'ai participé au salut parce que le Seigneur allait abandonner, mais c'était grâce à moi qu'il est revenu à la raison. Ici, Jésus est seul devant son destin. Écoutez, ici, Marie n'est pas là pour lui donner la nourriture. Marthe n'est pas là pour donner la nourriture. Ici, il n'y a personne qui pouvait lui rappeler la loi. Il n'y en a pas. Il s'est retrouvé seul devant le destin. Dis avec moi, c'est une forte pression. Il arrivera parfois que tous ceux qui occupent une place importante dans ta vie soient hors de toi, loin de toi. Et tu seras seul devant le destin. C'est alors que tu connaîtras la pression. Ce n'est pas pour rien que Gethsémane signifiait le lieu du pressoir. C'est-à-dire, il y avait une forte pression. C'est-à-dire, à Gethsémane, on était en train de presser les oliviers afin de tirer de l'huile pure. Et Jésus devait être là. On est en train maintenant de presser sur lui. La pression ne vient pas seulement te détruire, mais la pression vient révéler ta nature. Heureusement, lorsqu'on a commencé à presser sur Jésus, une pression, mais qui a révélé qui était réellement Jésus. Heureusement, la nature de Jésus, c'est un fils fidèle à la mission de son Père. C'est pourquoi il n'a pas trahi la mission. Heureusement, Jésus, il est obéissant à la mission du Père. C'est pourquoi il n'a pas trahi la mission. Il a soumis sa volonté à la volonté du Père. Deuxième chose, lorsque la pression vient, ne fais plus confiance à ta volonté. Ouais. Amen. Dis avec ma victoire. La victoire sur la pression. Lorsque la pression vient, ne fais plus confiance à ta volonté. Elle peut t'induire en erreur. Imaginez que si la volonté de Jésus, pendant que Jésus prie, maître, ce n'est pas Jésus Dieu, c'est Jésus homme. Celui qui fait cette prière-là, c'est un homme qui a senti la pression de la douleur, qui a senti l'agonie en train de venir. Il a dit non, je ne saurais pas. La volonté de l'homme pendant ces temps, c'est de fuir cette pression. Mais heureusement pour Jésus, il a soumis cette volonté à la volonté de Dieu. Il l'a soumis à la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand la pression vient, soumets ta volonté à la volonté de Dieu. Laisse la volonté de Dieu triompher. Parce que je te dis, parfois, la méthodologie de Dieu, c'est de nous proposer la mort, alors que la mort qu'il nous propose cache la vie. La volonté de l'homme ne veut pas se soumettre à la mort. C'est pourquoi tous ceux qui ont tendance à nous tuer, on a tendance aussi à les fuir. Mais Jésus n'a pas procédé de cette façon. Je viens parler à quelqu'un qui est dans son Gethsémane de la vie. Tu sens une pression. Tu sens que les gens qui devaient t'aider ne t'aident plus. Tu sens que ceux qui te conseillent commencent à te condamner. Il y a des gens qui t'ont encouragé, commencent à te condamner. Ah, tu sens même quand les pasteurs qui devaient t'édifier, au lieu de t'édifier, ils commencent à te blesser. C'est ton Gethsémane. Anne a connu son Gethsémane. Anne connaissait les mortifications de Pénina. Et comme si ça ne suffisait pas, Anne va dans le temple. Les sacrificateurs qui devaient l'encourager à prier la traité d'ivrogne. Elle pouvait dire non. Qu'est-ce qui se passe enfin? Même celui qui pouvait mieux me comprendre m'a traité d'ivrogne. Mais Anne n'a pas accepté de céder. Elle a continué à prier. Chacun de nous ici a un Gethsémane. Il arrivera que ton père qui t'encourage tous les jours, le jour où Dieu te place dans ton Gethsémane, ton père peut te condamner. C'est possible, frère. C'est possible que tous les soutiens disparaissent. C'est possible que tu aies quelqu'un qui t'a donné l'argent très souvent, mais tu commences à l'appeler pendant que le problème est en train de monter. Ding, 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 ding. Le téléphone de votre correspondant est soit éteint, soit vendu ou hypothéqué. Ding, ding, dum, 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 dum. Pendant que toi ici, la mort est en train de te guetter. On te dit que toi, on va t'emprisonner. Si tu ne remets pas cet argent, tu verras. Si tu ne fais pas, tu verras. C'est le Gethsémane, frère. Ce n'est pas la fin du monde. C'est le Gethsémane. C'est une pression. Et dans cette pression, c'est là où le diable vient avec une fausse proposition d'une vie. N'accepte pas. Soumets-toi à la volonté de Dieu. Soumets-toi à la volonté de Dieu. J'ai déjà vu des étudiantes traverser leur Gethsémane.
Elle a payé les Minerval difficilement. Et en payant les Minerval difficilement, le professeur lui dit que si tu veux avoir des points, tu dois avoir des relations avec moi. C'est un guestement. Le diable vient te proposer un semblant de vie. Fais confiance en Dieu. Accepte qu'on te donne 0 devant les gens. Mais le jour où on publiera la moyenne, tu seras surpris de réussir. Qu'est-ce qui s'est passé? La volonté de Dieu vient s'accomplir. Lorsque la volonté de Dieu triomphe sur la volonté des hommes, c'est le miracle qui s'accomplit. Chacun de nous peut avoir son guestement, frère. Tu as beaucoup cherché l'argent. Tu t'es beaucoup battu. Mais rien ne marche. C'est un guestement, frère. C'est un guestement. Il faut des temps comme ça où la pression viendra révéler ce que tu es. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'une telle pression vient, ça révèle sa nature. C'est le jour où vous savez qu'il est infidèle. C'est le jour où vous saurez qu'il est cupide. C'est le jour que vous saurez qu'il est impudique. La pression vient révéler. Mais étant enfant de Dieu qui marche dans la victoire de l'œuvre de la croix, la pression ne viendra pas te détruire. Ça viendra révéler ton cœur d'enfant de Dieu. Lorsque ça viendra, on va te presser. Plus on te presse, plus il y aura de l'huile pure qui sort. Ça sortira de l'huile pure qui sort. Parce qu'il y a un qui a vaincu ça à la croix. Qui peut acclamer cette parole? Qui peut acclamer cette parole? Les pressoirs à huile. Guestement n'est pas fait pour te détruire. Guestement vient révéler ta nature. Nous sommes enfants de Dieu, frère. Nous sommes enfants de Dieu. Je bénis Dieu parce que je vois le frère Moïse entrer. J'étais avec lui hier. Il est en train de me dire que non, mais pasteur, je ne comprends pas les miracles que Dieu fait. Les choses sont parties aussi facilement parce que le Dieu a accepté alors qu'il refusait. Je lui ai dit que mais on a prié pour son esprit, non? C'est pas de choses, c'est pas de la blague. Alors que nous étions ici dans la nuit des acquis, il y a des mystères que Dieu était en train de révéler. Alors que les choses étaient très compliquées. Mais qu'est-ce qui s'est fait que le lendemain la décision change? Frère, à Gethsemane, la volonté de Dieu doit primer. Que tu le veuilles ou pas, la volonté de Dieu doit primer. C'est pourquoi je dis à quiconque est en train de traverser un Gethsemane, la volonté de Dieu c'est la meilleure, frère. Ne t'inquiète pas, ça viendra, c'est la meilleure. Non, Gethsemane, que Dieu te bénisse, frère Junior. J'aime ce genre de sensibilité. Papa mira son nom. Il a fait mukate. Je me dis c'est pas que mukate mon cher ami. Combien de je n'ai pas mukate. Je célèbre la victoire. Même quand tout est noir, frère, je suis à Gethsemane. Je suis à Gethsemane, frère. Ce n'est pas la fin du monde. Dieu est en train d'imposer la victoire. Alléluia. J'étais en train de dire, à Gethsemane, frère, Dieu est en train de nous apprendre à ne plus compter sur les hommes, mais qu'on compte uniquement sur lui. C'est possible que les efforts que tu as, c'est un semblant de confiance. La richesse que tu as, c'est un semblant de confiance parce que, en fait, c'est l'héritage de ton père. C'est possible. C'est possible la vie que tu mènes, c'est un semblant de vie parce que c'est ton frère qui est derrière cette vie-là. Tu connaîtras ta véritable vie le jour où celui qui te met devant disparaît. Celui qui te brandit disparaît. Celui qui t'aide arrête de t'aider. C'est le jour où tu connaîtras le vrai toi. Qui es-tu? Vous savez que c'est possible de chanter à la chorale parce qu'il y a une amie qui me fortifie tout le temps. Je me rappelle, à une certaine époque, j'ai changé avec un frère qui était très courageux. Maintenant, je ne sais pas s'il est à Bukavu, je ne sais pas où. Il était très courageux, je l'avais trouvé vraiment courageux pour me dire ce qu'il m'avait dit. Alors que j'ai changé avec lui, le frère m'a dit clairement que donc, mi ekuya kwangu muikwaya, minju ya ule dada, ifu dada naanza kunisumbua, mi nenda.
Donc sa présence dans la chorale était motivée par la présence de la sœur, parce que lui aimait la sœur. C'est possible. Mais donc déjà que la sœur l'a compliqué, il a pris la décision de partir. Et je commence à les fortifier. Je lui dis non, c'est possible que tu viennes avec cette motivation, mais d'ores déjà que tu rencontres des hommes de Dieu qui connaissent Dieu, cette motivation peut changer. Et j'avais longuement parlé avec lui pour les convaincre à changer les ambitions. C'est pourquoi j'aime toujours conseiller aux gens, c'est un piège de servir Dieu avec ses ambitions personnelles. Dieu ne fera pas confiance à ta volonté, Dieu fait confiance à sa volonté. Si tu veux servir Dieu, prie que ta volonté soit remplacée par la volonté de Dieu. Parce que le jour de la pression, ta volonté va céder. Ta volonté va céder. Dis avec moi, ta volonté va céder. Oh, même si, à vous croire. Amen. Lorsque la pression vient, elle produit au moins trois grandes choses. Lorsque la pression vient, la première des choses que la pression produit, c'est l'illusion d'optique. Quelqu'un dit avec moi l'illusion d'optique. C'est quoi l'illusion d'optique? Une illusion d'optique est une perception visuelle qui s'oppose à l'expérience de la réalité. Une perception visuelle qui s'oppose à l'expérience de la réalité qu'on peut avoir par ailleurs. Vous voyez, hein? Matthieu chapitre 26, verset 33. Je vais vous les montrer. Et parmi ces phénomènes, nous retrouvons aussi les erreurs d'appréciation. Lorsque la pression vient, il y aura des erreurs d'appréciation qui nous laissent persuader d'un état de choses qui ne correspond pas bien à la réalité. Quand la pression vient, les hommes font les erreurs d'appréciation. C'est-à-dire, cette pression te laisse voir, ça te persuade d'un état de choses qui ne correspond pas à la réalité. Et on peut même ajouter, il y a aussi des paradoxes visuels. Ça vient de là toujours. Les paradoxes visuels, c'est que ça nous fait douter ce qu'on voit quant à l'interprétation. Lorsque la pression vient, l'image que tu vois peut te faire douter de l'interprétation de la réalité. C'est alors que quelqu'un tellement nous présente une image de pauvreté, mais la personne a une onction. Mais parce que la pauvreté, c'est ce que l'homme voit, l'homme doute même de l'onction de la personne. Amen. Vous voyez, c'est une pression. Matthieu, on va parler de Pierre. Matthieu 26, 33. Pierre, prenant la parole, lui dit: quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne feras pas quoi? Tu ne le seras jamais. Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. C'est une conviction que Pierre est en train de nous laisser voir. Pierre nous fait voir qu'il ne reniera jamais Jésus. C'est ça, non? C'est ça qu'il est en train de nous faire voir. Pendant ce temps, Jésus ne faisait que parler. Jésus dit aux disciples que dans quelques jours, je serai pour vous une occasion de chute. Parce qu'il dit qu'on frappera sur le berger afin que le brebis se disperse. C'est juste la parole. Voici quelqu'un qui a une confiance en lui. Il se présente, c'est Pierre. Il dit: non, maître, même quand tu seras une occasion de chute pour tout le monde, mais tu ne le seras jamais pour moi.
Mais il faut dire à Pierre, Pierre, attention, tu n'as pas encore vécu la pression. Jusque-là, il n'y a que la théorie que tu n'entends. Il faut attendre le jour où la pression se matérialise pour voir si ce que Pierre est en train de dire était vrai. Allez. Ici, je vois un Pierre impulsif. Il s'est démarqué. Un Pierre plein de foi. Et il croyait être bien. Alors qu'en réalité, c'était une illusion d'optique. C'est comme aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent être vrais parce qu'ils ne sont pas encore pressés. Il y a des gens qui pensent être stables parce qu'ils ne sont pas encore pressés. Il y a des gens qui pensent être purs parce qu'ils ne sont pas encore tentés. Il y a des gens qui pensent être humbles parce qu'ils n'ont pas encore l'argent. Lorsque la pression viendra, ça va révéler ton véritable toi. Le jour où la pression arrive, Pierre a fait quoi? Il a concrétisé ce qu'il a dit. Ou il a nié Jésus, il a renié Jésus. Pierre a fait quoi? Pierre a fait quoi, église? Pierre a renié Jésus. Et plus grave encore, 3 fois de suite, il a renié Jésus. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui rappelle à Pierre. Pierre, le maître t'avait averti. Le maître nous avait averti. Maintenant que la pression vient, tu es en train de renier Jésus. Alors que toi, tu avais dit qu'il peut être une occasion de chute pour nous tous, sauf pour toi. C'est comme ça que vous allez vivre avec un pasteur. Pendant un temps, tout semble rose. Mais il arrivera aussi parfois, le pasteur commence à connaître une pression. Dieu commence à le presser. Il passe par des moments difficiles. Les pierres vont dire que non, il y a un moment difficile à une anormale. Apparemment, le pasteur a fait quelque chose de mauvais et Dieu commence à les punir. Attention, toute souffrance n'est pas synonyme d'une punition. Il y a d'autres souffrances, c'est la pression afin de tirer l'huile pure. C'est comme ça qu'on a abandonné beaucoup de gens, beaucoup de relations coupées, faute de supporter la pression. Il y a des gens qui sont passés par une pression et pendant leur temps de pression, ceux qui leur affirmaient l'appartenance, ceux qui leur affirmaient le soutien les ont abandonnés. Tout le monde ici a déjà connu ce genre de situation. Lorsque tu avais beaucoup d'argent, beaucoup de gens venaient vers toi. Si vous êtes dans la maison où vos parents ont l'argent, vous verrez que chaque vacances, votre maison est pleine de vacanciers. À chaque circonstance, les gens vous appellent. Il y avait des gens qui devaient être là pour vous. Allô, Doche, je voulais juste avoir tes nouvelles. Pourquoi? Parce que tout est bien. Mais donc c'est déjà qu'ils savent que celui qui donnait l'argent n'est plus. Ils ont disparu. Ils sont partis. Mais tu sais que moi je te dis, ne te décourage pas. Même s'il y a des gens qui t'affirmaient comme Pierre que je ne te régnerai jamais, le jour où la pression arrive, c'est possible que Pierre s'enfuit. C'est possible qu'on fasse les erreurs d'appréciation. C'est possible que les gens fassent une illusion d'optique. C'est possible que les gens tombent dans le paradoxe visuel. Il y a des gens qui ont été traités de prostituées à défaut, par défaut. À cause de ce que les gens ont vu seulement. Il y a des gens qui ont été traités de méchants par défaut. À cause de ce que les gens ont vu. Il y a des gens qui ont été traités de paresseux. À cause des illusions optiques de gens. Pendant la pression, les gens ne vont plus te faire confiance, ils vont te fuir. Mais ne fuis pas cette pression, parce qu'elle va révéler ta véritable nature. C'est une prophétie pour une personne ce matin. Ce que tu traverses va révéler ta grandeur. Demain, ceux qui t'ont fui reviendront. Ce que j'aime, c'est que Pierre n'était pas parti pour du bon. Après qu'il s'est rendu compte que j'ai fait une erreur d'appréciation, j'étais dans un paradoxe visuel, j'étais dans une illusion d'optique, Pierre est revenu vers le maître.
Il va revenir. Il reviendra. Le problème c'est quoi? C'est la pression. Mais la pression ne va pas te détruire. Ça va révéler ta grandeur. Ça révélera ta grandeur. Qu'est-ce que tu traverses, frère? Qu'est-ce que tu traverses, frère? Qu'est-ce que tu traverses? C'est une pression. C'est une pression. C'est une pression. Je vois quelqu'un faire des projets alors qu'il a fait un bon travail. Et alors qu'il commence à concrétiser ses projets, son travail s'arrête. C'est une pression. C'est une pression. Cette pression va révéler ta véritable nature. T'inquiète pas. Même si ceux qui t'entouraient vont tomber dans l'illusion d'optique, dans les paradoxes visuels, dans les erreurs d'appréciation, ce n'est pas un problème. Frère, comment mateso engiro na pita bantu wana sasa hii haina mateso na pashiko na muloji. Bananzo kuita muloji parce que mateso na pita. Ce n'est pas un problème. J'ai déjà vu des gens perdre des choses qui sont précieuses. Et à force de perdre ces choses, on le traite des sorciers. Alors qu'il est innocent. Alors vous ne savez pas que c'est une pression. C'est une pression. Frère, c'est une pression. Hier, j'étais avec le pasteur Yed. J'étais avec lui à son bureau. Et on a parlé pendant longtemps. Il était en train d'apprécier les cultes du jeudi. La nuit des acquis, il appréciait. Il a apprécié la chorale. Recevez les félicitations, chère chorale. Ouais, je vous l'avais dit déjà. Donc, je vous l'avais dit déjà. Je crois que vous avez fait un bon travail. Ouais, quand c'est bien fait, c'est bien fait. Acclamez d'abord pour vous-même. Il appréciait l'organisation. Il disait, ouais. Et il était en train de dire à ses fils, vous voyez, à chaque fois que vous m'accompagnez, c'est pour aller apprendre. Vous avez appris beaucoup de choses là-bas. Ah ouais. Mais moi je me disais, ah, vraiment. Moi j'admire ce qu'il fait, lui aussi en train. Mais il m'a dit une chose. Il m'a dit une chose, pasteur. Vous savez que le lieu où vous êtes, c'est un lieu très compliqué spirituellement. Vous avez d'énormes combats spirituels. Et il m'a dit, pendant que je travaillais, j'ai senti comme si on était en train de me dépouiller. Je me suis senti fatigué. Il m'a dit, j'avais déposé les micros, pas parce que j'ai fini mon service, parce que je m'étais senti épuisé. Et déjà en préparant les cultes là, je sentais qu'il y a beaucoup de forteresses spirituelles dans le quartier. Et il dit, j'étais en train de dire à mes enfants ici, que pour réussir une œuvre dans de telles situations, il faut être un pasteur très consacré. Alors je lui ai dit, vous n'êtes pas la première personne à dire ça. Nous avons reçu ici le pasteur, le bishop Dali. Le bishop Dali avait dit la même chose. Nous avons reçu le pasteur Ogi Kapoya, il avait dit la même chose. Le prophète Esaïe Doxa avait dit la même chose. Le premier jour, papa est arrivé sur ces lieux. Il m'avait dit la même chose. Que le lieu est bon, mais spirituellement, c'est un lieu à problème. Et nous sommes en train de travailler sur ces lieux à problème. Ne pensez-vous pas que lorsque vous travaillez dans des endroits comme ça, le diable n'est pas content. Il va vous déranger sérieusement. Mais ce que j'aime, on ne va pas fuir la pression de ces lieux. Que ces lieux soient un canal par lequel Dieu va révéler notre véritable nature. On ne fuira pas. Nous sommes là. On ne fuira pas. Frère, il y a des choses que tu peux vivre. Ça sera peut-être anormal. 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 Mais dis-toi, c'est mon Gethsemane. Il y a de l'huile pure qui va sortir. Vous savez, lorsqu'on a commencé cette œuvre, il y a une parole que papa m'avait dit. Papa m'avait dit ceci. Donc, je sais que tu pries pour beaucoup de gens. Je le sais. Tu pries pour beaucoup de gens. Je sais. Il y a beaucoup de gens qui t'appellent pour la prière. Je le sais. Mais en ce qui concerne cette œuvre, tous ceux qui t'appelaient pour la prière et qui devaient être pour toi une aide financière vont te fuir. Nous avons commencé cette œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur,
À l'époque, simple frère, j'avais un très bon carnet d'adresses. Ouais, je ne vous mens pas. J'avais un très bon carnet d'adresses. J'ai prié pour certaines autorités de cette ville, d'Amart. Non, une autorité t'appelle, tu es en train de prier. Moi, j'entrais dans des maisons de certaines autorités de cette ville pour la prière. Mais simple frère. Mais d'ores déjà que l'œuvre commence, et tous sont disparus. Un fait que je ne comprenais pas. On était en train de bâtir les hangars, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle le jour où le hangar est tombé, mon ami l'apôtre Rigen, il m'appelle, il me dit, non mon cher, je regrette, là c'est mon cher, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Un jour, j'avais pris le berger chaussé pour qu'il aille voir juste la catégorie des gens qui me consultent. Nous étions avec lui à un deuil. Et on est arrivé là-bas. Il y avait des personnes haut placées. Quand je suis arrivé, il était là étonné en train de voir tout le respect qu'il m'accordait. Mais je pense que même lui, le berger José, quand on commence l'œuvre, pouvait croire qu'avec tous ces gens-là, ils peuvent être là pour nous aider, n'est-ce pas, berger? Mais où sont-ils? Ils ont tous disparu. Tous disparus. C'est alors que je comprends que c'est le Gethsemane. Il n'y a pas de mission sans passer par ton Gethsemane, où les gens te laisseront seul face au destin. Il n'y a pas d'accomplissement de mission sans que tu passes par Gethsemane. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de victoire à la croix sans passer par Gethsemane au préalable. Il n'y en a pas. C'est ton Gethsemane. Mais la bonne nouvelle ce matin, la victoire est déjà déclarée. Gethsemane ne va pas te tuer, mais ça va révéler ta véritable nature. Ça révélera ta véritable nature. Frère, il arrivera parfois que même ta femme ne te comprend pas. Il arrivera parfois même ton mari ne te comprend pas. Ce n'est pas un problème. C'est ton Gethsemane. Il y a une nature que Dieu veut révéler. Une nature que Dieu révèle. À Gethsemane, Jésus n'a pas besoin de la parole de Pierre. À Gethsemane, Jésus n'a pas besoin de la fortification des disciples. C'est à Gethsemane où la gloire de Dieu se révèle réellement. C'est à Gethsemane où Dieu s'approprie sa propre gloire. Où Dieu commence à te faire des choses sans l'intervention des hommes. Il amène le peuple d'Israël dans le désert. Le peuple d'Israël venait de l'Égypte avec une très grande provision, frère. Laisse-moi te dire, Israël en Égypte, bien qu'il souffrait, mais Israël mangeait. Au moins Israël mangeait. Mais comment sortir quelqu'un de l'esclavage, les amener dans un autre lieu qui leur propose une souffrance plus atroce que celle de l'esclavage? Dans le désert, il y a un problème d'eau. Dans le désert, il y a un problème d'abri, parce qu'il n'y a pas d'arbres. C'est le soleil ardent. Dans le désert, ils n'ont plus à manger. À un moment donné, la provision de l'Égypte a disparu. Il y a certains qui commençaient même à murmurer. Moïse, tu nous as amenés ici pour nous faire mourir. Moïse, écoutez, devant ces gens, à un moment donné, ils ont trouvé la mer rouge était devant. Et derrière eux, l'armée égyptienne est en train de venir les poursuivre. Les gens se retrouvent entre la vie et la mort. Ils commencent à pleurnicher. Moïse, il aurait fallu que tu nous laisses en Égypte que venir nous faire mourir dans de telles circonstances. Mais ce que j'aime, Dieu a attendu que la provision de l'Égypte termine afin de leur envoyer la manne. Ce que j'aime, les déserts ne les avaient pas tués. Mais le désert, c'était un lieu de formation où Israël devait apprendre à vivre sans la provision de l'Égypte. Il arrivera parfois que Dieu t'amène dans une situation où tu vas apprendre à vivre sans l'aide de ton frère. Il arrivera parfois que Dieu te mette dans une circonstance où tu vas vivre sans les conseils de ton papa. Ta véritable nature. Ne cède pas à la pression. Que Dieu te donne la victoire sur la pression. Que Dieu te donne la victoire sur la pression, frère. Je disais que Dieu te donne la victoire sur la pression. Je ne sais pas à qui je parle, mais ton amen est faible. Que Dieu te donne la victoire sur la pression. Que Dieu te donne la victoire sur la pression. Je le dis encore, que Dieu te donne la victoire sur la pression. La pression ne viendra pas te tuer au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui vivent des pressions. Je lève ma main et je prie pour toi. Je ne sais pas quelle forme de pression
Il y a certains ici qui vivent la pression du mariage. Certains vivent la pression de l'emploi. Certains vivent la pression du ministère. Je ne sais pas quelle forme de pression. Je ne sais pas dans quelle forme de pression que tu es. Mais je déclare la victoire sur toute forme de pression. Dans le nom de Jésus. Reçois cette victoire au 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 nom de Jésus. Reçois cette victoire. Je ne sais pas à qui je parle. Il y a d'autres qui vivent la pression de la trahison, la pression du relâchement. Mais reçois la victoire sur cette forme de pression. Dans le nom de Jésus. Ceux qui te faisaient confiance hier t'ont relâché. C'est une pression. Mais ce matin, je prie que Dieu t'accorde la victoire sur cette forme de pression. Ceux qui venaient demander tes services, ils ne viennent plus demander tes services parce qu'ils ne te font plus confiance. C'est une pression. Reçois la victoire sur cette forme de pression. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se tenir debout? Que ton testament ne te détruise pas. Tu vis des situations compliquées. Commence à claquer les mains avec moi. Dis, je proclame la victoire sur toute forme de pression. Prie. Que cette forme de pression soit vaincue. Dans le nom de Jésus. Oh, ta manière de prier me fait du bien. Ta manière de prier. Je ne sais pas, qu'est-ce qui te presse? 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 Parfois la pression produit la fatigue. Les disciples s'étaient fatigués. Parce que Jésus dit, mon âme est triste. La pression produit parfois la fatigue. Il y a quelqu'un qui est fatigué ici. Reçois la force. 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 La victoire sur la fatigue que la pression a produite. Au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi. Prie avec moi.